Bonsoir, que notre Dieu vous bénisse en cette belle journée du 11 novembre 2021 et qu'il vous accorde sa paix et sa joie d'abondance. Oui, en ces temps de la fin, nous en avons une paix profonde, pas du Seigneur, de savoir qu'il est au contrôle de toutes choses dans nos vies et que peu importe que nous vivons, il est avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler de la part de la femme chrétienne. La femme, de manière générale, elle aime bien se parer pour être plus belle, bien plus séduisante. Bon, les femmes des premiers des temps se parent en fait avec des faux cheveux, avec des bijoux, avec du maquillage, du vernis à ongles et bien d'autres choses. La question est celle-ci: qu'en pense le Seigneur de Nazareth? Est-ce que les femmes chrétiennes doivent se parer comme femmes du monde? C'est la question à laquelle nous allons dans cette vidéo. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il a les a créés à son image, il a dit le Seigneur, et il a trouvé que son œuvre était belle. Et le roi David, le psalmiste, à l'Ecclésiaste 139, je te loue, ô Dieu, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Mon âme le reconnaît bien. Tes œuvres sont admirables, dont nous sommes des créatures merveilleuses du Seigneur. Dieu nous a créés avec beaucoup d'amour et dans toute la perfection. D'où nous avons l'idée de vouloir corriger le Seigneur. Des femmes du monde entier, plusieurs, utilisent des extensions pour leurs cheveux, d'autres de la laine, d'autres mettent constamment des perruques, d'autres font des tresses avec des mèches, d'autres mettent des cuivres. En tout cas, on en met de toutes sortes. Parce qu'on veut dire au Seigneur que ce que tu as fait n'était pas assez beau, Seigneur. Laisse-moi faire ceci pour améliorer cela. C'est sûr que lorsque nous portons ces choses, on ne va pas comme tel, hein, pour être honnête. Mais en fait, ce que nous entendons dire au Seigneur, inconsciemment, on entend dire à notre Créateur, mais ce que tu as créé n'était pas assez beau. Ce que tu as fait de mes cheveux n'était pas ce que je voulais, alors je vais utiliser autre chose. Prends ça plus joli. Et la question est celle-ci. Les faux cheveux viennent-ils de qui? De Satan ou de Dieu? Il faut vraiment prendre le temps d'y penser et d'y répondre, bien sûr. La Bible nous déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit, comme l'écrit dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20, et que notre esprit, notre corps, ne nous appartiennent plus à nous-mêmes, mais à Dieu. Nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu à glorifier Dieu dans notre esprit, dans notre corps, qui appartient à Dieu. Alors, toi, ma sœur, qui est le temple du Saint-Esprit, comment te pars-tu? Quelle est ta parure? Est-ce que tu es consciente, que tu portes en toi, dans ce vase de terre, le trésor qu'est Christ? Pendant plusieurs années, j'ai mis des cuivres. Lorsque j'étais encore en Afrique, je ne mettais pas ces choses. Parce qu'il faisait très beau, avec les cheveux vraiment très longs, très épaisses. J'avais besoin de tout cela. Lorsque je suis allée étudier à l'étranger, j'ai commencé à me faire des mèches, des tresses et des mèches, je vais dire. Je fais aussi des cuivres de temps en temps pour changer de look. J'ai des tresses avec des mèches pour protéger mes cheveux contre l'hiver. Et je les mettais de temps en temps, pas tout le temps. Et je me souviens qu'en 2011, j'ai commencé à écouter le message sur le dépouillement de la femme chrétienne. Et dans cette vidéo, les femmes parlaient des faux cheveux et que Dieu condamnait ceux-là parce que c'était un péché contre le Seigneur, c'était un péché contre le Seigneur. Je me suis dit, mais Seigneur, il faut exagérer, donc commence à mettre des faux cheveux, c'est péché contre toi. C'est rien de, je trouve pas ça mauvais, enfin, c'est juste une façon de se tresser, pas des cheveux, on s'en décide tout, rien de plus. Mais je ne comprenais pas vraiment ce que Dieu reprochait. Et quelques temps après, j'avais une perruque, une cuivre, on dit, une perruque à la maison. Et je l'ai pris dans la chambre. Et là, j'ai vu mon enfant qui avait
à peine 2 ans, il a regardé, il dit, maman, il a frissonné de peur. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, ça me fait peur. Ça me fait peur. Je dis, mais qu'est-ce qui te fait peur? Je dis, oh, t'inquiète, c'est juste des cheveux, des perruques que je vais mettre en temps pour changer. Bon, écoutez, un enfant qui a environ 2 ans, comprend pas grand-chose de ce que je dis. Hein. Pour lui, la chevelure, je faisais dessus la tête et non tenue en main. Comme je tenais cette perruque dans mes mains. Bon, j'ai rangé la perruque, j'ai continué ma vie tranquille. Et j'ai continué de me tresser avec des mèches. Pendant l'hiver, pour tirer mes cheveux. Et le temps est passé. Je cherche de Dieu toujours pour comprendre qu'est-ce qui reproche à ces choses. Et lorsque ma fille est née, j'ai commencé, donc quand elle a eu comme environ 1 an, 1 an et demi, j'ai commencé à lui faire des tresses avec des mèches. Les premières tresses de mémoire qui les a faites. Donc là, c'est passé. Et l'enfant n'a rien dit. Mais quand elle approchait, quand elle a eu 2 ans passés, pardon, moi, je lui ai fait des tresses avec des mèches. Je me souviens très bien, c'était au mois de décembre. Et, excusez-moi, et pendant quelques jours, elle arrête de pleurer. Quand on prenait son bain, elle voyait son ombre et elle pleurait. Pourquoi tu pleures, mon enfant? Qu'est-ce qu'il y a? Non, maman, je vois. Elle avait dit, je vois des choses qui bougent. Mes cheveux bougent. Je lui dis, non, ça n'a pas bougé. Parce que c'est triste, ce sont des tresses, t'as juste peur pour rien. Et elle était inconsolable. Quand je me donner le bain, pareil, elle pleure. Et une fois, j'ai pris tous ses cheveux, les maisons, j'ai fait comme un chignon, une queue avec. Et là, elle voyait moins les embouts, donc elle est restée tranquille quelques instants. Mais la nuit, elle ne dormait pas bien, elle pleurait tout le temps. Son petit frère, son grand frère lui dit, mais non, ne t'inquiète pas, c'est résout des traitements à fait. Non, elle pleurait toujours. Elle dit, elle voit ses cheveux qui bougent tout le temps. Je ne comprenais pas. Donc, l'enfant tellement pleuré qu'au bout d'une semaine, j'ai dit à mon mari, mais on faisait le coup parce que ça ne va pas. Elle pleure tellement que je vais juste enlever les tresses. Donc, les tresses étaient encore, on m'a dit bien, mais on a dû les défaire. Pourquoi? Parce que c'était juste pas normal. Donc, j'ai compris, je n'ai rien dit. Je me suis dit, quand j'ai compris, j'ai dit, je n'ai pas compris, je lui ai dit ce qui se passait avec elle. Je me suis dit, oh, je ne sais pas trop, je vais laisser faire. Et le temps est passé. Et j'ai commencé à écouter un nouveau émission là-dessus. Et j'ai écouté une sœur qui témoignait. Et elle disait, en fait, je lui ai montré que c'est que les faux cheveux, les mèches que nous mettons, c'est-à-dire que ce soit en mèche simplement, que ce soit en perruque, cheveux naturels, peu importe ce que c'est, ce sont en fait, dans mon spirituel, ça représente des serpents. Et j'étais comme des serpents. Et j'étais comme saisie. Et tout de suite, à l'instant quand j'écoutais, le Seigneur m'a ramené l'image de ma fille à moi. À l'instant du matin, mon esprit clairement, Evelyne, te souviens-tu pourquoi ta fille pleurait quand tu avais des tresses en décembre 2012? Il dit, non, oui, je me souviens qu'elle pleurait. Et c'est que ça bougeait dans sa tête, que les tresses bougeaient. Elle avait très très peur. Et il m'a dit, c'est ça qu'elle voyait. Mais que tu ne peux pas voir. Tu t'es voilé spirituellement parlant. Comme tu étais le mèche depuis des années. Mais elle étant un enfant innocent, je lui ai montré cela. Pour qu'elle te parle. Mais elle était trop petite pour te dire ce qu'elle voit clairement. Je vous assure, mes sœurs en Christ, j'étais sous le choc. J'ai failli vomir. J'ai failli m'écrouler. Et c'est alors que j'ai décidé de jeter toutes mes mèches, toutes mes perruques, en tout cas tout ce qui était fauche dans la maison. Je me dis, mon enfant, Satan a trouvé un moyen de vous détourner de moi et de vous faire porter des faux cheveux pour modifier la création que j'ai faite, pour modifier mon œuvre, pour l'altérer, la détruire. Et vous avez tous mordu son hameçon. Est-ce que tu sais, mon enfant, que la chevelure est ta gloire?
Et c'est ce qui n'a pas passé dans Corinthiens 11 et 15. Que la chevelure de la femme est sa gloire. Le Seigneur dit, tu as lu cela et tu as voulu couvrir cette gloire avec des faux cheveux. Et l'ennemi a eu une porte pour entrer dans ta maison. J'étais sous le choc, mes sœurs. Et c'est alors que j'ai décidé de tout qui était faux cheveux. Et je me souvenais que lorsque j'ai acheté mes cheveux, les cheveux, ça coûtait à peine $3,50. Vous vous dites, ce n'est pas des mèches de qualité ou des mèches chères du tout. C'est vraiment le basic, c'est-à-dire qui ne coûtait rien du tout, $3. Et l'enfant, donc la nuit, l'enfant passe son temps à pleurer. Mes sœurs en Christ, si vous aimez les mèches, les perruques, les faux cheveux de tout genre, des perruques, peu importe ce que c'est, la laine, sachez que lorsque vous les mettez, que vous les voyez ou non, sur vos têtes, vous portez des serpents. Et ça vous suit, bien sûr. Parce que notre Dieu n'a pas créé cela. C'est l'œuvre de Satan pour détruire la question de Dieu. Je vous encourage à prier vous-même dans votre chambre. Pendant que Seigneur vous parle, il va vous parler. Je vous encourage à ne pas faire la sourde oreille, mais de donner au Seigneur de couper des questions à vous-même. Moi, j'ai prié et Dieu m'a parlé clairement. Et j'ai compris que les faux cheveux sont les œuvres du diable. Sont les œuvres du diable. Vous n'en mettez plus. Beaucoup de femmes ont été créées avec de beaux cheveux. Mais l'ennemi les a trompées. Elles ont commencé à mettre par-dessus des extensions, des perruques, des mèches, de la laine et toutes sortes de choses. Comprenons bien que ces choses nous saoulent spirituellement parlant, bien sûr. Et même à longue dans la vie physique, ces mèches détruisent beaucoup les cheveux. Parce qu'il y a des femmes qui sont dépendantes des mèches, des perruques. Parce qu'elles ne peuvent pas s'en passer. Est-ce que c'est normal ça? Moi, je connais des sœurs qui ne peuvent pas rester à les cheveux naturels. Il faut absolument qu'elles se tressent ou qu'elles mettent des extensions, qu'elles mettent des perruques si elles ne peuvent pas sortir de la maison. Est-ce que c'est normal? Bref, ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit en arrière. Et l'esprit qui gouverne toutes ces choses dont je parle. L'esprit de Jézabel, l'esprit de sirène des eaux. Les mèches que vous mettez sont fabriquées dans le monde sous-marin. Et sont mis sur terre pour vous souiller et vous mettre le nom du Seigneur. Je vous encourage à y renoncer, à vous repentir et de dire non aux faux cheveux. Car si vous ne le faites pas, à l'enlèvement, vous ne serez pas enlevé malheureusement. Malheureusement. Peu importe vos dons, peu importe votre éloquence, peu importe le Seigneur, peu importe ce que vous faites, peu importe votre offrande dans l'église, ça ne changera rien pour le Seigneur. Tu es le temple du Saint-Esprit, je suis le temple du Saint-Esprit. Nous devons veiller à ne rien mettre d'impur sur nous. Et nous devons vraiment éviter de se tromper par les œuvres de Satan. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ part à la croix, il a fait la prière. Ça, c'est le docteur, il a dit dans cette prière, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Dans un monde déchu, corrompu, dans lequel le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Mais nous pouvons, par de Dieu, nous préserver du mal. Parce que le Saint-Esprit nous aide à nous préserver du mal. Alors, mes sœurs en Christ, si vous entendez ce message aujourd'hui, que vous ne soyez pas endurcis, comprenez bien quelle est la pensée de Dieu et que la parole d'une chrétienne, ce n'est pas tant au niveau des habits qu'elle revêt, de ses cheveux, des bijoux, mais c'est vraiment cet esprit doux et paisible qui est notre grand devant Dieu. Comme c'est écrit dans 1 Pierre 3, verset 3. Et lis à la maison, hein.
C'est bien clair. N'ayez pas comparé les cheveux tressés, les vêtements somptueux, de l'or ou d'autres choses. Mais ayez cette parure incorruptible qui est d'un grand prix devant Dieu. Un esprit doux et paisible. Amen. Vous savez, toutes ces paroles que nous mettons viennent de l'ennemi pour nous séduire, pour nous traîner en enfer. On doit se faire violence pour dire non à cela et nous réveiller et nous sanctifier. C'est le temps de nous repentir, de revoir nos voix, de dire non aux œuvres de Jézabel et d'accepter la pureté du Christ. Alors je vous encourage à prier et Dieu se révélera à vous. Donc voilà. Que notre Dieu vous bénisse et vous accorde vraiment l'esprit de sagesse de révélation, science de la connaissance, et qu'il vous donne de comprendre en profondeur ce que l'Esprit dit aux églises. Soyez richement bénis. Shalom.